Mmh. Bonjour à tous, excusez-moi, j'étais en train de boire mon petit café. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un beau week-end. Pour moi, ça a été un week-end très chargé parce que samedi, beaucoup de monde au cabinet. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent et qui viennent me consulter au cabinet, que ce soit pour des consultations de cartomancie, de soins énergétiques ou d'hypnose spirituelle régressive. Et dimanche, je faisais partie, grâce à l'association avec laquelle je suis, nous avons proposé des ateliers bien-être aux femmes qui sont en traitement ou qui ont eu des traitements concernant le cancer du sein, donc pour Octobre Rose. Et nous avons passé une journée magnifique. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, bien, on se retrouve, comme vous le voyez dans le titre, pour faire votre guidance de la semaine. Comme je vous l'ai faite la semaine dernière, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être le refaire cette semaine, même s'il n'y a pas eu beaucoup de vues sur cette guidance. Je trouve ça toujours sympa. Voilà, après, je ne fais pas des guidances pour qu'il y ait 50 000 vues. Je fais des guidances pour que ça corresponde et que ça parle aux personnes qui en ont besoin. Je ne suis pas à la recherche des vues à gogo et des abonnés à gogo. Je me dis que les personnes qui viennent me voir et qui tombent sur ma vidéo, eh bien, c'est simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir de bonnes informations qui leur arrivent dans les oreilles. Tout simplement. Après, les autres vont sur d'autres chaînes, c'est comme ça. C'est pas grave. Moi, je suis contente de vous avoir avec moi. Si vous êtes un habitué, eh bien, merci, merci, merci. Et si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner. Seulement si vous en avez envie. Chez moi, rien n'est obligatoire. Alors, on va faire notre petite semaine. Je vais prendre bien évidemment Monsieur G. Après, je prendrai l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu au niveau relationnel dans la semaine. Et puis après, je vous tirerai une carte des messages de l'âme, messages du cœur, messages du corps, pour essayer de voir un petit peu. Alors, vous avez dû voir une carte qui a sauté. On va aller la chercher tout de suite. Ici, ça nous parle de stress, d'angoisse, de maladie, peut-être pour certaines d'entre vous. Ça peut parler aussi de personnes malsaines qui sont autour de vous, un petit peu rusées, des gens qui vous la font un petit peu à l'envers. Donc, eh bien, faites attention. Que ce soit du stress, des angoisses, de la maladie, des virus qui traînent, parce qu'il y en a, bien évidemment, toujours et encore. Eh bien, faites attention à tout ça, ou faites attention aux personnes autour de vous, tout simplement. Alors, je vais reculer un petit peu ça pour que vous puissiez essayer. Je vais baisser un petit peu, que vous ayez un petit peu la table. Voilà, un petit peu tout le monde. Un petit peu tout et tout à la fois. Voilà. Bon, allez, je pense que ça peut aller. Après, si vous ne voyez pas tout, ce n'est pas très grave puisque je vous montre les cartes au fur et à mesure également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Donc, la semaine du 23 au 29 octobre 2023. On nous parle de la Lune, effectivement. Il va y avoir la pleine Lune cette semaine. Mais ici, la carte des trois lunes parle surtout, elle peut parler d'intuition, elle peut parler de choses qui tournent en rond depuis un moment, elle peut parler de choses qui vont arriver peut-être rapidement. En tous les cas, ici, on vous parle de sérénité, donc ça reste de la positivité. Soit de la sérénité par rapport à des choses cachées, de la sérénité par rapport à des choses qui tournent en rond depuis un petit moment, de la sérénité par rapport à des choses qui vont peut-être arriver très vite. En tout cas, voilà, cette semaine, on vous dit d'être le plus serein possible et par rapport au stress, aux angoisses ou aux personnes malfaisantes qui sont autour de vous. Par rapport à un homme, donc cet homme, soit c'est vous, messieurs, soit c'est votre mari ou votre conjoint, mesdames, soit si vous êtes une femme, puisqu'on est dans du général, cette carte peut aussi parler de vous, dans le sens où on va vous dire de vous affirmer, de vraiment être responsable de votre vie. C'est vous qui décidez de votre vie, c'est personne d'autre. Mais sinon, on peut parler de quelqu'un d'autre dans votre vie. Alors ici, cette carte, elle va représenter le mari, le conjoint, le fiancé, le petit ami, un ami, même un très très bon ami, un meilleur ami, quelqu'un avec qui on a une relation assez particulière, un homme, une femme, puisqu'on est dans le général. Elle peut représenter aussi un patron, si jamais cette guidance vous parle plus dans le domaine du professionnel. Voilà, ça peut représenter vraiment beaucoup de choses. En tout cas, ici, il y a de la positivité. On vous dit qu'assez vite, même si ça tourne en rond depuis un petit moment, il y a quand même des choses cette semaine qui devraient être assez positives pour certains et certaines d'entre vous. Bien évidemment, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. De temps en temps, j'ai des commentaires comme ça qui se glissent où on me dit « Ah, c'est du n'importe quoi, encore un charlatan, patati patata ». Bon, en même temps, je ne vois pas ce que ces gens viennent faire sur ma chaîne. Bon, enfin, c'est comme ça. Après, ils ont que ça à faire. Ils sont quand même attirés d'où ils viennent. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, ici on vous dit que la semaine pourrait être quand même plutôt pas mal.
Ici, on peut vous parler de changement de vie avec le serpent. Le serpent, il va vous parler de changement de vie, d'évolution. Attendez, je vais tirer juste un petit peu mon volet. Je reviens. Voilà, on est en octobre, mais il y a encore un peu de soleil de temps en temps, on en profite. Alors, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, on vous dit que voilà, peut-être qu'il y a quand même un peu de sérénité qui va arriver cette semaine. Le serpent peut avoir un effet négatif, hein, une connotation négative, dans le sens où on vous parlait de personnes, ici peut-être un homme même d'ailleurs, médisant, jaloux, hypocrite, des choses comme ça. Hein, et c'est peut-être ça, du coup, qui va amener du stress et des angoisses, ou justement, on vous parle de cette personne qui est malsaine. Il y a des blocages. On voit bien qu'il y a des blocages. On voit bien. Ici, on sent qu'il y a un truc un petit peu compliqué en ce moment, hein, pour certaines d'entre vous. Mais voyez, on vous parle de sérénité, on vous parle de positivité, on vous dit que les choses vont bouger, que ça va s'arranger s'il y a des blocages, s'il y a des relations en froid. On dit qu'il y a quand même des choses qui s'arrangent. Vous voyez, puis ici, avec la carte de l'automne, on vous dit qu'on va pouvoir lâcher prise. Il y a des choses qu'on va pouvoir laisser derrière soi pour pouvoir avancer, parce qu'il y a des choses qui vont être dites. Donc ici, la Lune pourrait peut-être vous parler de choses cachées, du fait que vous ne savez pas tout, sur tout et sur tout le monde. Mais du coup, il y a des choses qui vont être dites. Voilà, au niveau de votre harmonie de vie, il y a des choses qui vont ressortir, des doutes, des inquiétudes, un mal-être, peut-être aussi qui va s'installer, un sentiment de solitude, pourquoi pas aussi pour certains et certaines. On vous dit que soit ça va finir en justice, parce que voilà, c'est comme ça que ça va finir, soit c'est à vous de faire justice, tout simplement, hein, de remettre les choses à leur place et de savoir prendre certaines décisions pour trancher par rapport à une situation qui vous consume un petit peu, vous prenez beaucoup sur vous, etc. C'est toujours vous qui prenez sur votre dos. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, ou alors c'est une situation qui traîne depuis déjà un petit moment avec quelqu'un de votre passé ou une situation du passé. Ici, on vous dit que voilà, faut partir sur de nouvelles choses, il faut faire appel à vos valeurs, à vos principes, parce que vous avez envie au fond de vous, et vraiment renaître de tout ça, repartir sur de bonnes choses. Ce que vous voyez ici, on vous dit bien qu'il y a quand même de l'épanouissement, soit par rapport à une femme autour de vous, ou cette femme simplement vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme, en vous disant que voilà, ça va repartir parce que vous allez réussir à reprendre confiance en vous. D'ailleurs, pour les personnes qui habitent autour de chez moi et qui peuvent venir au cabinet, j'ai mis en place et j'ai créé là dernièrement un soin énergétique hypno-relaxant sur la confiance en soi. C'est un soin chamanique avec un fond sonore de musique chamanique, crépitement de feu et tambour, bien évidemment. Et du coup, ça permet vraiment de replacer la confiance en soi là où elle doit être. Mais comme ce sont des soins que je ne fais qu'en présentiel, il faut que vous puissiez venir à mon cabinet, qui se trouve, je le rappelle, dans l'Eure, en Normandie, à Conche-en-Ouche. Allez, on va aller creuser. Je vais dire déplacer, n'importe quoi. On va aller creuser un petit peu donc cette semaine. Allez, on va se chercher cette carte, puisqu'on a 7 jours dans la semaine. On prend cette carte. Après, la première, ça ne représente pas le lundi et la dernière ne représente pas le dimanche. Hein. C'est juste l'énergie sur les 7 jours à venir. Donc là, vous n'allez peut-être pas forcément voir les cartes, mais ce n'est pas très grave. Après, si ça vous embête vraiment de ne pas voir les cartes, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, je baisserai l'écran à chaque fois pour que vous puissiez voir les cartes et non pas moi. C'est vous qui voyez. Je m'adapte. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On vous dit qu'il y a un petit peu d'instabilité. Hein, il y a des choses un petit peu, ça manque d'ancrage, il y a des opportunités peut-être aussi qui vous passent sous le nez ou des choses qui ne se font pas comme vous aimeriez par rapport à des choses que vous souhaitez. Mais ici, on peut aussi vous parler de protection par rapport à l'instabilité. Dites-vous que vous avez quand même une petite étoile au-dessus de votre tête. Il y a quand même de l'épanouissement, il y a des résultats qu'on va avoir, soit par rapport à des problèmes de santé, soit concernant quelques conflits, hein, quelques problèmes. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Ou du moins des nouvelles. Normalement, la coupe étant à l'endroit, ça devrait être des bonnes nouvelles. Ces nouvelles peuvent venir d'un homme avec qui vous avez une relation très proche, mari, conjoint, patron, meilleur ami, etc. Mais ça peut venir de vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme, je vous le répète, des bonnes nouvelles parce que vous allez être responsable de votre vie et reprendre votre vie en main. Bien qu'ici, on vous dit qu'il y a des engagements qui ne se font pas. Hein, le parchemin est inversé. Ici, si c'est un conjoint ou un homme, on pourrait vous dire que vous allez apprendre. Hein, vous allez apprendre une nouvelle qui, du coup, sera peut-être pas forcément bonne, mais qui vous dira que cette personne ne veut pas s'engager avec vous. Ne veut pas finalement. Alors, ça peut être un engagement de travail, ça peut être, vous avez un rendez-vous de travail cette semaine ou des choses, et bon,
On vous dit que ça ne va pas se passer vraiment comme prévu. On peut vous dire aussi que c'est peut-être par rapport à un problème de santé. Peut-être avez-vous un rendez-vous, je ne sais pas, avec un médecin, la sécurité sociale, la médecine du travail, je ne sais pas quoi. On vous dit que vous allez avoir une nouvelle, mais pas forcément celle que vous espérez. Pourtant, vous avez beaucoup travaillé dessus. C'est vraiment ce que vous voulez, vous, au fond de vous, mais peut-être que ça ne va pas se passer vraiment comme ça. Donc, on va aller voir l'instabilité. Ah oui, l'instabilité parce qu'il n'y a pas de dialogue. D'accord? Le dialogue est rompu. On a difficile peut-être à s'exprimer, à dire les choses. L'oiseau inversé fait aussi parfois appel au message. Donc, ça veut dire que peut-être vous attendez une nouvelle justement qui ne vient pas. Donc, vous êtes dans l'attente. Et c'est pour ça que vous vous sentez un petit peu instable, soit par rapport à une personne du passé, soit par rapport à une situation du passé. En tout cas, on parle de vous. Hein, vous espérez vraiment quelque chose de positif et de bénéfique. Là, c'est vraiment cette semaine ce qui ressort. Donc, par rapport à votre bonne étoile ou ce que vous voulez, on vous dit que laissez faire l'imprévu, l'univers. Peut-être qu'il vous faudra quand même mettre certaines choses à plat, régler vos comptes. Ici, on vous dit en tout cas de garder espoir. D'accord? Pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles, mais restez positif. Il y a de la malhonnêteté dans l'air. Hein, donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'à la fin, on vous dit que les choses vont pas très bien se passer. On vous dit d'être patient. Hein, patient, patiente. Prenez du recul par rapport à la situation que vous vivez. Cette semaine, les choses vont être un petit peu difficiles, un petit peu compliquées, soit dans l'attente, soit parce qu'elles ne vont pas correspondre à ce que vous voulez, etc. Mais prenez du recul. Ici, on vous dit qu'il y a quand même de l'épanouissement. Il y a des choses que vous attendez, il y a des récoltes que vous pourriez avoir, des satisfactions. Mais voilà, ici, on vous dit bien qu'il y a des relations en froid, on a du mal à construire. Ça peut être avec votre entreprise, ça peut être dans votre vie privée. Bon, on voit bien que c'est un petit peu compliqué. Soit il y a aussi une histoire de décès ou de fin de situation, fin de contrat. Ou voilà, il y a des choses un petit peu perturbantes cette semaine hein, qui vont arriver pour chacun, chacune. On vous dit d'être méfiant, méfiante, d'observer ce qui se passe, d'écouter ce qui se dit et de pas forcément… je suis désolée pour les bruits, je reçois… alors attendez, je reçois un message important, je vais être obligée d'y répondre. J'espère que ça va se faire. Je suis désolée. Hein. Je reçois toujours 50 messages quand je suis en train de tourner mes vidéos et ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc ça devrait se calmer. Alors, je reprends. Je suis vraiment désolée, hein, excusez-moi. Donc ici, on vous dit hein, d'être prudent, méfiant, méfiante, de vraiment observer ce qui se dit, d'écouter ce qui se dit, de regarder un peu tout ce que chacun fait autour. Ici, on pourrait aussi, pour certaines personnes dans le domaine du travail, par exemple, parler d'indépendance. D'accord? Et du coup, au niveau de l'indépendance, on va vous dire… vous espérez une certaine satisfaction. Hein, ici, la carte de l'été, ça va représenter ça. Vous pensiez peut-être vous êtes lancé, ou voilà, vous avez eu du mal à vous lancer, mais vous vous êtes lancé peut-être dans un métier indépendant pour certains, certaines. Et on voit bien que c'est un petit peu de mal à avancer. Hein, et ça vous gêne, ça vous stresse, ça vous angoisse, hein, le rat du début. Ça vous stresse, ça vous angoisse, mais c'est parce que vous avez affaire à des mauvaises personnes. Il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui sont hypocrites, qui disent des médisances sur vous, etc. Et c'est peut-être pour ça que les choses ont du mal à se lancer, mais on vous dit bien de ne pas vous en faire, vous avez quand même votre bonne étoile au-dessus de la tête. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Hein. Ici, la carte de l'automne, c'est se délester de choses qui vous empêchent d'avancer. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit bien d'ouvrir les yeux, d'écouter ce qu'ils disent, de regarder ce qui se fait. Il y a des choses qui vont se terminer, il y a des choses qui vont prendre fin parce que vous allez vous rendre compte, justement. Hein, vous allez ouvrir les yeux. Ici, la bougie peut aussi faire passer le fait qu'on va y voir plus clair. D'accord? Par rapport justement à des personnes qui sont malhonnêtes autour de vous. Cette semaine, vous allez ouvrir les yeux, je pense, sur une situation ou sur quelqu'un ou voilà. Il y a quelque chose vraiment sur lequel ça va, vous allez avoir une illumination. Ici, soit par rapport à des problèmes de santé, soit simplement par rapport à des conflits. Hein, la carte de l'hôpital, c'est souvent ce qu'elle représente, plutôt les conflits que les problèmes de santé, mais bon, du coup, on tient compte des deux. Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau par rapport à ça. Hein, vous allez pouvoir rebondir. Donc, si c'est des problèmes de santé, il va y avoir de l'amélioration. Si c'est des conflits, il va y avoir de l'amélioration. On vous dit par rapport
au fait, parce que vous allez savoir prendre soin de vous, vous allez savoir vous éloigner aussi du problème et de la situation en elle-même, remettre les choses à leur place, réorganiser les choses, faire des démarches dans ce sens, avoir des échanges avec les personnes avec qui il faut avoir des échanges. Ici, on vous dit que la sérénité revient, d'accord? Donc, un début de semaine un petit peu compliqué, hein, un début de semaine où on va se poser pas mal de questions, on va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça le fait pas? Pourquoi on m'en veut? Qui m'en veut? Qu'est-ce qu'est pas ça? Voilà. Mais on voit bien qu'au cours de la semaine, on va réussir à y voir plus clair. Peut-être que vous allez avoir des informations, puisque là, on vous dit bien que les courriers ne viennent pas, les nouvelles ne viennent pas, les discussions sont bloquées, etc. Mais peut-être que en cours de semaine, ça va un petit peu s'améliorer. En tout cas, on voit qu'il y a de la sérénité qui revient, soit par rapport à des papiers, par rapport à des démarches que vous avez fait, des échanges que vous allez avoir, un passage d'examen, un passage de concours, examen de santé aussi peut-être. En tout cas, les choses vont aller de mieux en mieux. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, soit des nouvelles par rapport à la justice, hein, tribunal, etc., prud'homme, enfin ce que vous voulez. Ici, la justice, ça peut être aussi la banque. Vous voyez, tout ce qui a trait un petit peu aux lois. Donc, ça peut être la banque, un huissier, un notaire, enfin voilà, hein, tout ça. Vous allez avoir des nouvelles. Ou alors, les nouvelles que vous allez avoir ou les choses qui vont se passer vont vous donner envie justement de repartir sur quelque chose de mieux. Et du coup, va vous apporter la bonne nouvelle, entre guillemets, intérieurement, qu'il est temps de prendre une décision et de trancher les choses. Soit sur un plan financier, donc argent hein, purement, soit par rapport à votre enrichissement personnel. Donc, dans votre intérêt, vous allez vous rendre compte qu'il est temps que les choses s'arrêtent, parce qu'effectivement, ça stagne. Hein, vous sentez bien que vous êtes en stagnation et que ce n'est pas normal. Ici, ça peut concerner vos enfants, une jeune personne autour de vous jusqu'à 30 ans, mais aussi un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux. Et on voit bien qu'il y a des choses un petit peu immatures, on n'a pas forcément les bonnes bases, tout n'est pas forcément bien ficelé, hein, j'entends. Donc ici, on peut vous dire que voilà, il y a une situation qui stagne un petit peu sur le plan financier ou sur l'enrichissement personnel et il va y avoir des décisions à prendre. Mais vous allez y voir plus clair à un moment donné et ce sera certainement plus facile pour vous. Je vais juste recouvrir le garçon. Vous voyez, si c'est par rapport à une jeune personne ou des enfants, on vous dit que ça concerne leur bien-être et le fait qu'ils soient bien. Donc c'est pour ça que vous allez prendre des décisions. Et si ici, c'est juste un nouveau projet de travail ou un nouveau projet à deux, on vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez savoir trancher et prendre des décisions. Ensuite, la carte de l'homme ici. Donc, soit on vous parle d'un homme très proche de vous, soit on vous parle de vous. Si c'est un homme très proche de vous, votre patron ou quoi, on vous dit que de toute façon, il y a des blocages. Hein, et si c'est vous, c'est pareil. Vous n'arrivez pas à reprendre le cours de votre vie et les rênes de votre vie parce qu'il y a des blocages. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Si c'est une personne extérieure, on vous dit que c'est compliqué, qu'il y a des blocages parce que vous avez affaire. Alors ici, c'est la carte de l'homme, mais comme on est dans du général, ça peut être une femme. Quelqu'un qui vous bloque, qui empêche que vous avanciez. Quelqu'un de néfaste, hein, quelqu'un qui est très rusé, puisque la carte est inversée. Quelqu'un de très malsain, qui saurait vous la faire à l'envers, tout simplement. Par rapport à votre harmonie de vie, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Ça peut être sur le domaine de la santé, ça peut être sur le domaine de l'écoute, mais en tous les cas, ici, on vous dit écoutez votre fond intérieur. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous, d'accord? Et faites-vous entendre. Après, si Laura peut aussi parler de problèmes de santé, puisque là, on avait aussi tout à l'heure. Si on est sur un problème de santé, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que cette semaine, ça commence, c'est un petit peu compliqué. Il y a certaines douleurs, il y a beaucoup de fatigue, on en a marre, on ne sait pas trop pourquoi, on aimerait bien aller mieux. Et tout d'un coup, on va se rendre compte qu'en lâchant prise sur certaines choses ou en ayant les meilleurs traitements, eh bien, on peut rebondir, on peut aller mieux, on peut repartir sur le bon pied, comme dirait l'autre, on va faire des choix, on va prendre des décisions qui ne seront peut-être pas évidentes parce que financièrement, ça peut vous coûter un peu ou par rapport à votre enrichissement personnel, mais en même temps, c'est pour votre bien-être et donc vous allez le faire. Donc ici, on pourrait vous dire que sur le plan médical, si vous n'êtes pas bien, vous êtes suivi par un médecin, machin, tout ça, mais peut-être que vous allez prendre des décisions aussi de vous diriger vers des soins, soins énergétiques, hypnose, vous voyez, des choses, sophrologie, kinésiologie, enfin, des choses un petit peu complémentaires pour vous aider à aller mieux et ce sera effectivement une bonne décision si vous arrivez à le faire. Ici, on vous dit qu'il y a quand même des engagements qui ne sont pas pris, mais c'est pas grave. Par rapport aux engagements qui ne sont pas pris, ici, on vous dit de rester positif. Hein, on a la force, le courage, la persévérance.
même si le projet ne se fait pas. D'accord? Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Il y a des conflits, c'est compliqué. On vous met des bâtons dans les roues, on essaye de vous la faire à l'envers, mais bon, on l'a vu, hein, il y a des personnes un peu médisantes autour de vous et néfastes. Du coup, ça vous empêche de reprendre le cours de votre vie. Financièrement, c'est peut-être compliqué aussi, ça apporte quelques difficultés. On a du mal à réfléchir, on a du mal à trouver l'équilibre dans sa vie. Et du coup, on a le moral dans les chaussettes. Hein, donc, forcément, ce n'est pas évident. Donc, essayez de relativiser tout ça. En fait, le mot d'ordre de cette semaine, ça va être relativiser. Voilà, tout simplement. Essayez de relativiser le plus possible ce qui peut vous arriver cette semaine. Essayez de prendre soin de vous au maximum, de faire des méditations, des relaxations, faire des guidances si vous en avez besoin, faire des soins énergétiques, aller faire de l'hypnose. Faites des choses qui vont pouvoir vous apporter du bien-être. Hein, parce qu'en ce moment, effectivement, pour certains et certaines, vous traversez une période un petit peu compliquée. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a des questions, on se pose beaucoup de questions, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a de la remise en question aussi. Du coup, ça amène de l'instabilité. Ça peut être dans le domaine du travail pour certains et certaines. Mais ici, les outils peuvent aussi vous dire que il va falloir mettre des choses en place. Hein, il va falloir travailler sur votre problème. Ça va vous demander des efforts et des compromis parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut que ce soit fait vite. D'accord? Il faut vite que vous arrêtiez de tourner en rond. Il faut vite que vous suiviez votre intuition et que vous fassiez bouger les choses parce que regardez derrière, vous avez la positivité, la réussite, l'abondance. Donc, c'est à vous de vous... C'est à vous de vous lancer, c'est à vous d'aller au-devant de personnes qui vont pouvoir vous aider. Attendez pas que ça vous tombe tout cuit. Vous voyez? C'est un petit peu ce que j'entends, c'est un petit peu ce qui ressort de tout ça. Bon, on va aller voir sur le plan relationnel avec l'oracle des miroirs. Donc, si ce tirage vous parlait sentimental, eh bien, le tirage de l'oracle des miroirs sera sur la relation sentimentale. Si ce tirage vous parlait plutôt professionnel, l'oracle des miroirs va vous parler sur les relations professionnelles. Si ça vous parlait plutôt sur un plan médical, ici, ce sera peut-être vos relations au domaine médical, au personnel soignant que vous devez rencontrer, aux spécialistes. Voilà, c'est tout ce qui est relationnel par rapport à quoi vous a parlé le tirage précédent. Allez, on va aller voir. Donc, au niveau relationnel, sur cette semaine du 23 au 29 octobre 2023. Le bouclier et l'enfermement. On vous dit que vous avez tendance à vous refermer sur vous-même. D'accord? Donc, faites attention à ça. Ici, vous devez vous en protéger. Ou peut-être que par rapport à l'enfermement, à l'isolement que vous vivez, ici, on vous dit que de l'autre côté, ils sont là pour vous aider. D'accord? Ou vous allez peut-être avoir quelqu'un autour de vous qui va être là pour vous aider. Il y a une ouverture, donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle possibilité dans la maison, donc c'est-à-dire chez vous, dans votre foyer, dans votre vie ou dans votre travail. On vous dit que les choses vont bouger, hein. Le retour, c'est que la roue va tourner. Il va y avoir une séparation. Soit vous allez vous séparer de quelqu'un dans votre vie, un ami, un petit ami, un mari, une femme, un travail. Il va y avoir une séparation, d'accord? Et cette séparation va vous amener du changement. Du changement auquel vous ne vous attendiez pas. L'étranger, c'est le changement auquel on ne s'attend pas. Mais ça va être tellement positif pour vous que ça va vous redonner la pêche. Hein. La santé, c'est que ça va vous redonner la pêche. Et l'amour, ça veut dire que soit dans le plan sentimental, soit par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur et que vous aviez vraiment envie. Donc, une séparation, peut-être un peu difficile au départ, mais quelque chose d'assez positif quand même. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, hop, on va aller faire le tirage. Donc, au niveau relationnel, voilà, on voit bien que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais que, normalement, il y a possibilité que les choses s'arrangent. Donc, on va aller chercher cette carte, pareil, hein, puisqu'on avait 7 jours dans une semaine. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette semaine sur le plan relationnel ? Vous voyez, encore une fois, on vous parle d'instabilité. Hein, donc, effectivement, les choses sont un petit peu compliquées. Il y a de la jalousie, de la médisance. Hein, on a encore cette carte du serpent, du rat. Là, ça ressemble un peu à cette carte-là. Donc, beaucoup d'instabilité cette semaine au niveau relationnel. Donc, ça peut être relationnel, amical, sentimental, professionnel. Ça peut être le relationnel, par exemple, comme tout à l'heure, on parlait peut-être d'indépendance, donc vous avez votre propre entreprise où vous travaillez à votre compte, et on voit bien que le relationnel clientèle, par exemple, c'est un peu instable. Vous avez du mal à avoir des clients, vous avez du mal à avancer, ou des choses comme ça.
Ici, la projection. Donc, on vous dit de voir un petit peu plus loin. Aujourd'hui, ça ne va pas trop, il y a un peu d'instabilité, mais projetez-vous. Projetez-vous dans plus tard. Pas trop loin non plus, mais projetez-vous dans plus tard. Soit ça concerne des enfants, puisqu'on a la carte de l'enfant, soit ça concerne un nouveau projet, hein, quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place et démarrer. Ici, pour la santé, déjà, ça va être bon pour votre santé de penser à autre chose et de vous projeter plutôt que de vous focaliser sur le problème que vous traversez actuellement. Et en plus, on vous dit que voilà, il y a un renouveau qui va arriver et qui va vraiment remettre les choses à leur place et en ordre. Hein. La santé, c'est que ça va bien aller, d'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, bien évidemment. De toute façon, tout à l'heure, on vous l'a dit aussi. Et soit ça va vous apporter de l'argent, soit ça va vous apporter de l'enrichissement personnel, soit c'est dans votre intérêt. Et on vous dit que c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps, même au niveau relationnel, de poser les choses là, de ce qui se passe en ce moment et puis de vous projeter plutôt dans le futur que de rester canalisé sur le problème relationnel que vous rencontrez. Donc, sur l'instabilité, on vous dit il y a la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure avec l'oracle G. Hein, vous allez y voir plus clair par rapport à l'isolement, par rapport à l'enfermement. Pourquoi est-ce que vos relations ne fonctionnent pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir plus de clientèle, plus d'amis? Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un dans votre vie? Voilà, il y a possibilité que cette semaine, on y voit un peu plus clair. Justement parce que ça a traîné, hein, ça a pris du retard, tout ça dans votre vie, ça a traîné, ça vous a un petit peu retardé dans l'avancement de votre vie. L'hérédité, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose qui traîne de votre passé. Hein, ça dure déjà depuis un moment. Et puis là, on a l'impression que ça y est, on va y voir clair, on va se rendre compte de pourquoi les choses ne vont pas. Donc, il y a de la jalousie autour de vous, il y a de la médisance, voilà, il y a des gens qui vous trompent hein, aussi. La jalousie, vous voyez ici, cette carte, on voit un petit peu le couple en arrière et l'autre personne devant, voilà, elle est jalouse parce qu'il y a plusieurs personnes, donc un homme ou une femme ou deux hommes, on s'en fiche, mais des gens qui s'apprécient, même tout simplement, peut-être amicalement, des personnes qui s'apprécient et il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Voilà, il y a quelqu'un que ça embête. Hein. Mais bon, on vous dit que pour vous, il y a vraiment un coup de chance par rapport à cette jalousie. Le miroir magnétique, on parle de vous. Ici, c'est comme si vous aviez votre photo. Parce que ça va vous amener la tranquillité. Qu'est-ce qui va vous amener la tranquillité? Le fait que vous allez vous rendre compte que cette personne ou ces personnes ne sont pas positives pour vous. Et que ce sont des gens qui se servent de vous, tout simplement. Et ça, vous allez y voir clair cette semaine. Hein. Et ça va ramener de la tranquillité dans votre maison ou dans votre entreprise, dans votre travail, peu importe, mais en tout cas, ça va aller mieux. Du coup, on vous parle de projection. Projection bouclier, donc c'est-à-dire que vous allez vous projeter dans le sens où vous devez vous protéger de cette ou ces personnes. L'homme, que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça va juste vous dire que vous allez être combatif, hein, vous allez avancer, reprendre le cours de votre vie, et du coup, vous allez vous séparer. Voilà, séparation d'un homme, séparation d'un travail, séparation d'un ami, séparation d'une situation qui ne va pas, enfin voilà, hein, mais vous allez vraiment vous séparer de quelque chose. Et ça va être positif, ça va vous apporter vraiment de la positivité dans votre vie. Vous allez vraiment vous dire, mais si j'avais su, si j'avais su, je l'aurais fait il y a longtemps. Ici, soit concernant des enfants, soit concernant un nouveau projet, le retour, on vous dit que ça y est, la roue tourne, vous allez pouvoir avancer. Un verdict, c'est-à-dire qu'on prend une décision, encore une fois, soit une décision de justice, soit c'est vous-même qui prenez une décision. Vous voyez, les cartes sont un peu les mêmes que l'oracle G. Hein. De toute façon, quand il y a quelque chose à dire, peu importe l'oracle que vous prendrez. Ici, on vous dit que ça va amener une belle ouverture. Hein. Ça va pouvoir vous permettre de passer une autre porte, de passer à un autre chapitre. Et ça va vous amener à un carrefour. Vous allez être amené à faire des choix. Des choix qui vont vous apporter la santé. Donc, soit parce que ce sont des choix que vous allez faire qui seront bons pour votre santé, soit parce que les choix que vous allez faire vont ramener la santé dans vos finances, ramener la santé dans vos relations professionnelles, ramener la santé. Vous voyez, on peut aussi prendre cette carte comme ça. En tout cas, il y a une belle évolution. Hein. Voilà. Les choses vont être beaucoup plus positives, il va y avoir de l'évolution, ça c'est plutôt pas mal. Amour, donc soit en amour, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous plaît énormément. Cette fin, ici, on a la fatalité, donc ça veut dire que ce qui vous plaît ou cette relation sentimentale prend fin et du coup, c'est quand même positif pour vous parce que vous voyez, c'est le rêve. Limite, c'est le rêve parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous traversez ou que les personnes que vous avez dans votre vie actuellement ou le travail que vous faites, enfin, voilà, la situation un petit peu complexe du moment, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas ce que vous rêvez, ce n'est pas les personnes que vous avez envie d'avoir autour de vous. Du coup, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps quand même, tout ça, mais vous allez, avec la carte du voyage, vous allez aller de l'avant. Vous allez pouvoir avancer et reprendre le cours de votre vie. Ça va amener de la joie, hein, donc vous allez vous sentir vraiment bien.
la parole, parce que du coup, ça va peut-être aussi vous permettre de dire les choses, parce que peut-être qu'en ce moment, ça ne va pas trop. Et du coup, cette carte de parole, elle va vous permettre de vous exprimer. Des choses que vous n'osiez pas dire peut-être à cause justement de la mauvaise situation, des mauvaises personnes que vous aviez en face de vous. Et là, c'est un petit peu comme si ça allait vous libérer la parole. Hein. La correspondance, c'est que vous allez aussi avoir des nouvelles, vous allez peut-être pouvoir recontacter d'autres personnes, ou voilà. En tout cas, on a vraiment quelque chose de très positif en fin de semaine. Financièrement, enrichissement personnel ou autre, bon, on vous dit qu'il y a des accusations, hein, bien évidemment, ça ne va pas plaire aux personnes qui sont en compte dans cette histoire. Les jaloux et les médisants, ceux-là, ça ne va pas leur plaire. Mais on s'en fiche parce que derrière, on a le changement, donc c'est des choses qui sont plutôt positives aussi. La femme, parce que vous avez suivi vos intuitions, ce n'est pas forcément une femme en elle-même. Et le contrat, c'est parce que peut-être qu'avec une nouvelle personne, alors peut-être qu'avec une ancienne personne, une femme, mais peut-être un homme aussi, mais ici majoritairement une femme, il y a des changements. Il y a des changements par rapport à cette femme, par rapport au contrat que vous aviez avec cette femme. Donc, ça peut être votre patronne, ça peut être une amie, vous voyez, quelqu'un, voilà, que vous aviez un contrat, entre guillemets. Eh bien, on vous dit que tout ça, il y a des changements. Ça va changer. Il va y avoir un changement par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un en particulier, que ce soit un homme ou une femme, par rapport au contrat d'amitié, au contrat d'amour, au contrat de travail que vous aviez avec cette personne-là dans vos relations. On voit bien qu'il y a du changement et que ce changement va être très positif pour vous. Ici, le boomerang, vous voyez, on vous dit qu'il y a une situation du passé qui vous revient en plein dans la tête, c'est le cas de le dire, donc les choses, ça va revenir. L'étranger, un petit peu de façon inattendue, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte, vous allez vous dire, oh là là, mais c'est pas possible, encore une fois, vous voyez, l'échec, encore une fois, ça m'arrive, pourquoi j'ai pas su y voir clair, pourquoi j'ai pas vu avant, pas à peine de vous mettre martel en tête, un miroir magique, c'est que l'univers est toujours là pour vous protéger, vous voyez, la culpabilité, vous allez culpabiliser de vous dire, ah, mais pourquoi je ne me suis pas rendu compte avant, machin, bidule. C'est pas grave, c'est parce que vous aviez une expérience à vivre, des choses à savoir, une leçon à retenir, à apprendre. Ça y est, c'est fait, d'accord? Derrière, on a la naissance, donc ça veut dire qu'on repart sur de nouvelles choses et voilà. Donc, des relations qui s'éteignent cette semaine, ou du moins qui vont peut-être commencer dans votre tête à se dire que ce serait peut-être bien que ça s'arrête. Et puis, il y a de grandes chances quand même que ce soit des décisions que vous preniez. Alors, je vais aller maintenant vous tirer des petites cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, messagères, pour vous apporter un petit peu des messages positifs pour votre semaine. Donc, une carte des messages de l'âme, qui peut être un message de votre guide, une carte des messages du cœur, pour savoir ce que votre cœur va vous dire, et bien évidemment, une carte des messages du corps, puisque de temps en temps, comme vous n'écoutez pas votre guide, eh bien, il interfère au travers de votre corps, parce que l'être humain, parfois, ne sait s'arrêter ou ne peut prendre les choses que lorsqu'il a mal. On va aller voir déjà la carte de l'âme. Alors, quel est le petit message à transmettre ? Message de l'âme pour toutes les personnes qui regardent, que ça puisse parler au maximum de personnes qui regardent. Celle-ci, ok. Donc, bien évidemment, c'est des messages qui, normalement, doivent vous parler. En même temps, elles ne vont peut-être pas parler à tout le monde, mais quand même à la grande majorité. Le message du cœur. Qu'est-ce que le message du cœur a à dire à la grande majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo? Celle-ci, ok. Et les messages de votre corps, bien évidemment. Pour compléter tout ça. Alors, les messages du corps. Quels sont les messages du corps à transmettre cette semaine pour la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, toujours et encore celle-ci. Hop. Allez, on va aller voir ce que sont les messages. Alors, les messages de l'âme. Ah, vous voyez, se séparer. Je vous l'ai dit, cette semaine, il va y avoir une séparation dans l'air. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. D'accord? Donc ici, voilà, on vous le dit bien, il va être temps de mettre les voiles, tout simplement. Je vais mettre ça là, que vous puissiez avoir la petite carte. Voilà. Donc ensuite, votre cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre cœur? Votre cœur, il vous parle d'épuisement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous commencez à en avoir ras-le-bol de tout ça. Cela fait un moment que tu tires sur la corde. Et en plus, ici, on vous tire vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez. Ça devient compliqué pour vous. Donc, cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné.
Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre fort intérieur. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des choses à faire pour aller mieux. Et votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle de quitter. Ici, on vous dit de se séparer. Ici, on vous dit de quitter. Vous voyez? Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas ou ne te convient plus. Essaie d'essayer de t'adapter en vain. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Peut-être que certaines personnes ont des problèmes ORL en ce moment. Et ça peut l'ORL, ça veut dire que justement, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer pour aller mieux. Voilà, donc j'espère que ces petits messages vous parlent, qu'ils vont vous porter sur cette semaine. En tout cas, moi, je vous souhaite à toutes et tous de passer une très, très belle semaine. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Cette semaine, on va avoir la vidéo de la Lune, puisque le 29 octobre, je pense 28 ou 29, je ne sais plus, mais il y en a la pleine Lune qui arrive. Donc, je vais bien évidemment vous faire une vidéo là-dessus. Sur ce, une belle semaine à tous et on se dit à très vite. Bye!